L'information du jour sur KRD Web TV. Bienvenue au stade municipal d'Afan Mabé dans le chef-lieu du département de l'Océan, cité balnéaire Kribi, en ce dimanche 11 août 2024, jour de lancement officiel de la saison 2023-2024 de la Ligue départementale de football de l'Océan. Une ligue bien sûr portée par son charismatique président El Hadj Ibrahima, qui est ici représenté par le deuxième vice-président, à savoir M. Mvoula Jean-Jacques, pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, à savoir comment s'est déroulée la saison dernière. Nous allons avoir M. Ange-Noël Mbemam, il est secrétaire général de la Ligue départementale de football de l'Océan, et par la suite nous aurons bien entendu aussi le représentant du délégué départemental des sports et de l'éducation physique, et nous chuterons bien sûr par la voie la plus autorisée, à savoir M. Mvoula, dans cette édition spéciale sur KRD Web TV. On se retrouve juste derrière la transition. L'information du jour. Il faut dire que la saison dernière, nous avons eu un championnat qui s'est également déroulé dans pratiquement la même période, avec 9 équipes, et dont nous avons eu 2 qui ont accédé en Ligue régionale, à savoir Timo et Barracuda. Malheureusement, Barracuda, pour des raisons propres à sa gestion interne, n'a pas pu poursuivre l'aventure, n'a pas pu jouer en Ligue régionale. Mais nous avons eu un champion qui était Barracuda et son vice qui ont représenté, qui sont montés en Ligue régionale. Donc, en dehors de ça, il faut dire qu'au niveau de l'organisation du football dans le département de l'Océan, la saison dernière était un peu chargée en termes d'activité. Nous avons eu normalement nos sessions de conseil d'administration et d'assemblée générale, plus les assemblées générales extraordinaires. Et nous avons tenu une session de formation des encadreurs de football avec une cérémonie de remise des diplômes qui était présidée par le directeur technique national, qui a profité de l'occasion également pour lancer à Kribi le projet FIFA sur la détection des talents des U13. Donc la saison dernière, voilà un peu en gros ce que nous avons eu dans le département de l'Océan, avec également un championnat de football jeune qui s'est joué dans l'Océan. Et également, nous avions la saison dernière un représentant des 2 régionales football féminin. Et voilà en gros ce qui s'est passé la saison 2022-2023. On peut dire qu'on est plutôt satisfait de ce coup d'œil dans le rétroviseur. Notons qu'en ce moment, même nous avons le match de la rencontre Salam FC et contre Real FC en guise d'ouverture de cette saison. Voilà, qu'est-ce qu'on aura comme perspective le long de cette nouvelle saison, monsieur le secrétaire général Ange-Noël Mbemam? Je crois qu'on est reparti un peu comme les années précédentes. On est reparti sur les mêmes bases, avec des équipes qui sont normalement engagées et qui ont souscrit à toutes les exigences de la fédération en termes d'engagement et de licence. Et pour cette saison, on se prépare également à livrer le futur représentant du département de l'Océan en Ligue régionale pour la saison 2024-2025. Nous espérons que les équipes engagées nous produiront le meilleur représentant possible, parce que comme vous le savez, on a la particularité de travailler beaucoup plus sur ce domaine, d'avoir des représentants de qualité, et la saison qui est en cours ne nous donne pas tort sur cette philosophie. Vous êtes sans ignorer que pour cette saison, l'Océan occupe pratiquement le podium en termes du football dans notre région, que ce soit football jeune, en Ligue régionale. Nous avons un représentant actuellement qui joue les Interpools du côté de Yaoundé, qui est un ancien pensionnaire de la Ligue départementale à la saison 2021-2022. C'était le champion atlantique.
aujourd'hui qui est en Ligue, en train de se battre pour l'accession en élite tout. Donc nous allons sur cette même base avoir un champion de qualité qui permettra que dans les prochaines années, les prochaines saisons, on ait un très bon représentant. Pour la saison, les saisons à venir et que nous espérons parce que l'Océan aujourd'hui, on a non seulement des équipes, mais nous veillons à ce que les projets ou les promoteurs de projets soient des promoteurs responsables et qui soient prêts à se sacrifier. Donc, à mettre tout ce qu'il faut pour qu'une fois arrivés au niveau supérieur, les équipes ne soient pas lésées. Donc, nous travaillons sur cela à partir de la Ligue départementale. Donc, nous veillons à la qualité, vraiment j'insiste sur la qualité du représentant de l'Océan pour les étapes supérieures. Une qualité qui devrait tout naturellement dépendre de tous les acteurs. Quel message à tous ces acteurs de football dans le département de l'Océan? Je crois que je voudrais d'abord les remercier parce qu'il faut dire qu'on a la chance dans l'Océan d'avoir d'abord des promoteurs qui sont des passionnés pour la plupart. La plupart des responsables que nous avons à la tête des clubs, que ce soit en Ligue départementale ou en Ligue régionale, c'est des passionnés et des gens qui savent ce que c'est que le football et qui ont des projets pour le développement du football dans l'Océan. Donc on ne peut que les encourager et les remercier de continuer de nous faire confiance et surtout de faire confiance à la Fédération camerounaise de football en s'engageant, ce qui va permettre qu'on ait de très bons représentants et qui doit permettre dans le fine à relever le niveau du football dans le département de l'Océan. Vous savez qu'on sort d'une période un peu triste et douloureuse à travers la descente de notre ancien plénipotentiaire en élite OFTA, mais nous sommes en train de nous battre pour relever la face avec l'ensemble de tous ces acteurs du football pour que l'Océan se relève et reprenne la place qu'elle n'aurait pas dû perdre depuis longtemps. L'information du jour. Nous sommes tous fiers lorsque nous avons un championnat qui débute comme nous l'avons vu cet après-midi. Et nous encourageons la FECAFOOT et particulièrement la Ligue départementale à continuer dans cette même lancée afin que l'Océan et Kribi en particulier puissent avoir des équipes encore plus représentatives comme ce que nous verrons plus dans les jours à venir avec ce que notre équipe phare nous montre présentement. L'information du jour. Les défis tels que vous l'avez déjà constaté, l'ouverture officielle, le lancement officiel de la saison, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, engager des flagonneurs. Voilà pourquoi nous sommes, n'est-ce pas, lancés à faire le tri, à faire du sérieux. Vous savez, nous voulons qu'effectivement le football se joue à Kribi, que des aventuriers ne se lancent pas dans le football. Vous avez constaté un retard du démarrage. Mais tenant compte du calendrier, n'est-ce pas, de la FECAFOOT et de nos engagements envers l'instance fêtière, nous voulions d'abord rattraper. Ceci étant, nous avons sollicité des partenaires sérieux qui puissent, n'est-ce pas, nous accompagner dans ce projet. Vous avez vu le pavoisement, n'est-ce pas, du port et tout. Ça veut dire que nous affichons du sérieux pour cette saison.